Combien de fois as-tu eu l'impression qu'un vice te contrôle plus que tu ne le contrôles toi-même? Combien de fois as-tu promis que ce serait la dernière fois pour finalement retomber encore une fois dans le même piège? Te souviens-tu de ces nuits où tu te regardes dans le miroir, avec ce goût métallique du remords dans la bouche, pendant que la lumière froide de la salle de bain dévoile les cernes et la fatigue accumulée de tant de défaites? Ici, il ne s'agit pas de paraître intelligent, mais d'affronter sérieusement ce qui t'affaiblit. Il ne s'agit pas de théoriser sur la force de volonté pendant que tu consultes ton téléphone, les mains tremblantes, cherchant une distraction rapide pour ne pas penser au vide que laisse l'habitude. Ici, on parle de discipline véritable, pas d'excuses ni de jolies phrases. On parle de ces jours où la honte pèse plus lourd que le sommeil, de ces messages restés sans réponse à cause de l'apathie, de ces relations qui refroidissent, parce que, encore une fois, tu as choisi la facilité. Marc Aurèle ne recherchait pas la perfection, il recherchait la maîtrise de soi. Reste jusqu'à la fin, car la dernière stratégie risque de ne pas te plaire, mais c'est la plus nécessaire. Si cela résonne en toi, abonne-toi. Leçon 1. Ne cache pas tes faiblesses. Reconnaître tes vices te donne le contrôle. Tu es en pleine conversation avec tes amis. Quelqu'un mentionne, sur le ton de la plaisanterie et avec un demi-sourire, qu'il devrait diminuer l'alcool ou arrêter de procrastiner. Tout le monde rit, toi aussi. Au fond, tu sais que tu as exactement le même problème, mais tu gardes le silence. Tu fais semblant que ce n'est pas si grave. Tu plaisantes à ce sujet. Tu détournes la conversation avec une blague et personne ne remarque le tremblement dans ta voix ni l'inconfort dans ton regard quand le sujet revient. La conversation continue, légère, mais le malaise reste avec toi, comme une ombre dont tu ne peux te débarrasser. La règle est claire, ce que tu caches te domine. Tant que tu continues à dissimuler tes vices, ils agissent dans l'ombre. Ne pas parler de ta faiblesse ne l'élimine pas. Cela ne fait que la renforcer. Le silence est le terreau fertile de la mauvaise habitude. Celui qui n'admet pas sa faiblesse devient son esclave. Marc Aurèle n'était pas parfait, mais il avait le courage de regarder ses défauts en face et de les noter dans son journal. Le stoïcien ne nie pas sa part fragile, il la reconnaît et l'affronte. Observe ta routine quotidienne. Tu te réveilles tard, parce que la veille au soir, tu as passé 1 heure de trop à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder des vidéos dont tu ne te souviens plus le lendemain. Tu te lèves les yeux secs, avec un goût amer dans la bouche, et tu te mens à toi-même. Ce n'était qu'une seule fois. Mais chaque matin, l'horloge devient ton ennemi. Tu arrives en retard au travail, tu inventes des excuses. Le chef te regarde sans croire à tes paroles, tes collègues baissent les yeux. Tu ne le mentionnes pas, personne ne le mentionne, mais l'ambiance est lourde. Pense à la conversation typique sur WhatsApp. Tu te promets de ne pas regarder ton téléphone pendant le travail, mais à chaque vibration, tu cèdes. Tu ignores l'engagement pris envers toi-même. Tu n'en parles pas. Les jours passent et le vice s'installe. La boîte de réception se remplit de messages sans importance, mais le temps file et les tâches s'accumulent. Le stress se lit sur ton visage. Cernes, gestes tendus, voix tranchante quand on te demande un rapport en retard. Ou en couple. Tu sais que tu vas trop loin dans les disputes, mais tu n'en parles jamais. Tu préfères faire comme si c'était normal. Le schéma se répète, car tu ne mets jamais de mots dessus. Les disputes deviennent plus fréquentes, les silences plus longs. Ton partenaire te regarde avec distance. Les étreintes sont plus brèves, les nuits plus froides. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Et il y a encore plus. Leçon 2. Choisis l'instant avant l'impulsion. T'arrêter au moment critique. Il y a quelque chose que tu dois accepter. L'impulsion arrive toujours avant le contrôle. Tu ne peux pas empêcher qu'elle apparaisse, mais tu peux décider de ce que tu fais à cet instant. La règle est simple. Arrête-toi avant d'obéir à l'impulsion. Cette seconde fait la différence entre être esclave de tes vices ou maître de tes actes.
L'erreur courante est de céder sans frein, comme s'il n'y avait pas d'alternative. Mais lorsque tu agis en mode automatique, tu entraînes ta faiblesse. Chaque fois que tu répètes le cycle, tu renforces l'habitude qui te détruit. Le stoïcisme de Marc Aurèle ne consiste pas à éliminer le désir, mais à gouverner la réaction. La volonté se teste à cet instant, le moment exact où tu peux t'arrêter et choisir. Si tu ne corriges pas là, tout le reste n'est qu'excuse. Observe les conséquences visibles. La nuit tombe et l'appartement est silencieux. La lumière bleue du téléphone éclaire la pièce. Tes doigts bougent avant même de penser. Tu ouvres l'application habituelle. L'horloge avance, l'aube s'infiltre par la fenêtre. Le lendemain, la fatigue pèse sur les paupières et l'esprit est dispersé. Les tâches s'accumulent, l'irritation grandit. L'impulsion de la veille te suit comme une ombre, marquant toute la journée. L'entourage le remarque. Réponse sèche, geste d'impatience, silence prolongé à la table du petit déjeuner. Au bureau, la tentation de vérifier les messages apparaît chaque fois que l'écran de l'ordinateur reste vide. Le son d'une notification suffit à briser la concentration. Tu regardes autour de toi, les autres aussi succombent, écran allumé dans des boxes gris, doigts fébriles, regards absents. Le travail ralentit, les erreurs se multiplient. Le chef fronce les sourcils, demande où en sont les livraisons en retard. Les collègues évitent de croiser les mots. La tension est palpable dans l'air. L'impulsion, minuscule au début, se traduit par des heures gaspillées et des opportunités perdues. Avec ton partenaire, l'impulsion de répondre avec sarcasme surgit lors de discussions banales. Un mot de travers, un ton plus élevé. Le silence qui suit est lourd, impossible à ignorer. Les yeux de l'autre se détournent, la distance physique devient froideur émotionnelle. L'impulsion n'érode pas seulement la relation, elle laisse des traces. Vaisselle non rangée, porte claquée, nuit de sommeil interrompue. C'est là le moment critique. Pas après, pas avant. Là. Si tu t'arrêtes, ne serait-ce qu'une seconde, tu brises le cycle. Sinon, le vice te commande. Il n'y a pas de mystère. Ce n'est pas de la malchance. C'est un manque de discipline. Ce n'est que le début. Leçon 3. Parle. Moins de tes intentions. Action silencieuse. Marc Aurèle a dit « N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort plane au-dessus de toi. » En d'autres termes, remettre à plus tard est un luxe réservé à celui qui croit avoir tout le temps du monde. La règle est simple, cesse d'annoncer tes changements et agis dans le silence. Chaque fois que tu parles de tes intentions d'abandonner une mauvaise habitude, tu ne fais que renforcer la pression extérieure et tu te donnes une excuse pour ne pas commencer. L'habitude de raconter tes projets à tout le monde te donne l'illusion d'avoir déjà progressé, alors qu'en réalité, tu n'as encore rien accompli. Le temps que tu passes à expliquer ce que tu vas changer est du temps que tu retires à l'action véritable. Mets de l'ordre dans ta conduite. Moins de mots, plus d'actes. Le respect de soi ne se construit pas en disant ce que tu feras, mais en le faisant. Dans un autre contexte, observe celui qui choisit de ne rien dire. Le vendredi arrive, il refuse le verre. Il reste silencieux. Ses gestes sont secs, son regard ne cherche pas l'approbation. Le groupe questionne. Il répond d'un simple haussement d'épaule et d'un refus sobre. Il ne donne pas d'explication, il ne cherche pas de soutien. Le malaise est palpable, les plaisanteries s'éteignent. À la fin de la soirée, il part tôt, seul. Le week-end se déroule sans fanfaronnade ni rechute. Le lundi, les conséquences sont visibles. Le visage moins bouffi, la démarche plus assurée, le téléphone silencieux. Il n'y a pas de félicitations, seulement des faits. Celui qui parle trop de ses intentions s'entraîne à l'indulgence. Les messages de soutien deviennent un bruit de fond, un coussin moelleux sur lequel atterrir chaque fois qu'il échoue. Les promesses publiques se diluent jusqu'à ce que plus personne n'attende rien. L'autosatisfaction s'installe. Excuses, justifications, nouvelles déclarations creuses. Au contraire, celui qui agit dans le silence provoque le malaise, en lui-même comme chez les autres. Son changement est tangible.
Absence aux réunions, addition du bar plus légère, cendrier vide. L'entourage remarque la différence, mais ne reçoit aucune explication. Le respect, alors, ne se réclame pas, il s'impose. Ce n'est pas un hasard, c'est ton manque de discernement. Dans la leçon suivante, tu comprendras pourquoi l'autotromperie est le plus grand obstacle pour surmonter tes vices. Leçon 4. Change l'environnement. Pas seulement la volonté, modifier les routines. Limite les tentations. Ton problème n'est pas le manque de force de volonté, c'est que tu restes entouré des mêmes déclencheurs chaque jour. Tu t'obstines à croire que résister suffit, mais tu ignores le prix de t'exposer encore et encore au même environnement qui nourrit tes vices. La règle est simple, si tu veux vaincre une habitude destructrice, l'environnement doit changer avant ta volonté. Il ne s'agit pas seulement de vouloir arrêter la cigarette, le sucre ou le téléphone. Si tu gardes les mêmes accès, les mêmes horaires et les mêmes compagnies qui renforcent ton impulsion, tu paies le coût de lutter contre toi-même à chaque instant. Tu t'épuises, tu te frustres et tu perds un temps précieux. Le prix caché est ton énergie mentale qui s'épuise dans de petites batailles perdues avant même de commencer la journée. L'autocontrôle n'est pas infini. Chaque tentation répétée affaiblit ton discernement et renforce le cycle. Pense à ceci, tu essaies d'arrêter de consulter les réseaux sociaux, mais tu continues à dormir avec le téléphone sur la table de nuit. Ou tu veux arrêter la malbouffe, mais tu remplis le placard avec les mêmes choses qu'avant. Au travail, tu dis que tu vas te concentrer, mais tu laisses les notifications actives et la messagerie ouverte toute la journée. Ce n'est pas un hasard si tu rechutes, c'est l'environnement que tu maintiens toi-même, et c'est là le vrai prix. Chaque rechute t'éloigne davantage de ton objectif et renforce l'idée que tu ne peux pas changer. Le résultat t'indique la vérité. Mais ce n'est pas tout. Observe les conséquences visibles. Le réveil sonne. Et la première chose que tu fais est de prendre le téléphone. Tu ouvres l'application du moment et tu te perds pendant 30 minutes avant même de sortir du lit. Le petit déjeuner est retardé. Tu arrives en retard. La mauvaise humeur s'installe avant même de t'habiller. Au bureau, les emballages vides de biscuits et les canettes de soda s'accumulent sur ton bureau. Les fenêtres de discussion clignotent, interrompant chaque tentative de concentration. À la fin de la journée, la liste des tâches reste intacte et la culpabilité pèse plus lourd que la fatigue. À la maison, la télévision allumée comble le silence, tandis que les sachets de snacks ouverts restent sur la table. Le cycle se répète. Le réfrigérateur et le placard débordent des mêmes produits, les mêmes marques, les mêmes couleurs que tu reconnais sans regarder. Les amis avec qui tu partages la cigarette et la bière continuent d'appeler à la même heure, en proposant la même routine. Chaque élément, chaque objet, chaque personne que tu gardes près de toi soutient l'habitude que tu essaies d'enterrer. L'environnement n'oublie pas. La preuve, c'est la vie figée dans les mêmes schémas, jour après jour, avec l'usure inscrite dans ton corps, ton humeur et tes résultats. Leçon 5. Ne justifie pas tes rechutes. Les excuses affaiblissent ton changement. Tu es au travail et tu t'es promis d'arrêter de consulter ton téléphone toutes les 5 minutes. Un jour, après une dispute avec ton supérieur, tu te surprends à faire défiler les réseaux sociaux pendant une demi-heure. Lorsqu'un collègue le remarque, tu t'empresses de lui expliquer que la journée a été difficile, que n'importe qui à ta place aurait fait pareil. Le ton de ta voix est presque automatique, comme si l'histoire était déjà prête avant même d'ouvrir la bouche. Tu remarques le regard de ton collègue, un mélange de compréhension et de scepticisme. L'atmosphère au bureau devient lourde, comme si tout le monde partageait le même secret silencieux. Tu retournes à ton bureau, tu fermes les onglets, mais la trace de l'excuse flotte toujours dans l'air. L'horloge marque les minutes perdues, et le travail en retard s'accumule dans la boîte de réception. Le reste de la journée se déroule avec une sensation de poids sur la nuque, un rappel persistant du manque de contrôle. La règle est claire, dépenser ton énergie à justifier tes rechutes ne fait que renforcer le cycle que tu essaies de briser.
Chaque fois que tu dissipes ta détermination en excuses, ta capacité à changer s'érode. Au lieu d'affronter le manque de contrôle, tu choisis de protéger ton image auprès des autres ou de toi-même. Cette défense te prive de l'élan nécessaire pour corriger l'habitude. Ce qui semble être une simple explication est, en réalité, une fuite de discipline. Le contrôle de soi ne se construit pas en justifiant ses faiblesses, mais en les affrontant sans détour. Imagine que tu décides de réduire ta consommation de sucre. Après une semaine, tu craques et tu manges un dessert. Au lieu de l'assumer, tu racontes à tes amis que c'était parce que tu étais fatigué ou que c'était une occasion spéciale. Cette justification ne fait pas que repousser le changement, elle établit aussi le schéma selon lequel il y aura toujours une raison valable de céder. Le résultat, c'est que tu n'avances jamais. Tu perfectionnes seulement l'art de t'expliquer. Les emballages vides restent dans la poubelle, les miettes sur le bureau, et le goût sucré devient un rappel amer de la promesse rompue. Tes amis acquiescent, mais la conversation s'éteint rapidement. Personne ne mentionne l'effort perdu. Avec le temps, cette chaîne d'excuses devient le véritable obstacle. Ce n'est pas le vice qui te domine, mais ton habitude de le défendre. Chaque justification est une pierre de plus dans le mur qui te sépare de la discipline que tu recherches. C'est ici que les choses empirent. Leçon 6. Brise la chaîne de l'indulgence. Limite dans les relations qui nourrissent ton vice. Cesse de croire que ton problème est uniquement le vice. Le véritable obstacle, c'est ton incapacité à poser des limites à ceux qui l'alimentent. Ce cercle d'amis, ce partenaire, ces collègues qui célèbrent et justifient ta faiblesse, c'est là que se trouve la racine. La loi est plus dure que tu ne veux bien l'admettre. Si tu ne coupes pas l'influence de ceux qui perpétuent ton habitude, aucune discipline ni force de volonté ne pourra te sauver. Ce n'est pas la substance, l'écran ou la nourriture. C'est le réseau d'excuses partagées, les pactes silencieux, le confort de ce qui t'est familier. Tu t'entoures de personnes qui t'invitent à rester là où tu es parce que cela les arrange aussi. À chaque chute, il y a quelqu'un pour te dire que ce n'est pas si grave. À chaque tentative de changement, il y en a qui le voient comme une trahison. Ainsi, le vice devient une identité de groupe et la honte de rompre avec eux pèse plus lourd que n'importe quelle rechute. Observe les scénarios. Un vendredi soir, les notifications du groupe WhatsApp se multiplient. Ils s'organisent pour se retrouver au bar habituel. Il ne manque jamais le message. Un verre ne va pas te faire de mal, viens. Tu arrives et les visages familiers t'accueillent avec des plaisanteries et des accolades. La table se remplit de bouteilles, de rires, de fumée. Quand tu refuses le verre, les regards se croisent. Quelqu'un se moque, un autre insiste en tendant la bouteille. Ils ne veulent pas perdre ce complice qui leur permet de justifier leurs propres excès. Le lendemain, les photos circulent sur les réseaux. Les commentaires célèbrent la soirée. Si tu décides de ne pas venir, le groupe en prend ombrage. On cesse de t'inviter. Les commérages t'excluent. Les conversations se refroidissent. Le silence est palpable. Le vide social est réel. À la maison, le partenaire allume une cigarette et te l'attend sans te regarder. Quand tu refuses, il fronce les sourcils, allume la télévision et t'ignore pendant des heures. Les collègues au bureau font des plaisanteries privées dans l'espace détente, là où circulent le café et les envies. Si tu ne participes pas, tu deviens l'étranger. Les portes se ferment peu à peu. Moins d'invitations, moins de confiance, moins de sentiments d'appartenance. Les conséquences sont visibles. Tu te retrouves à dîner seul dans la cuisine, le téléphone en silence. Les vendredis deviennent interminables. Le canapé paraît plus grand. Les conversations superficielles au bureau ne comblent pas le vide. L'inconfort n'est pas abstrait. Il se lit dans le regard fuyant de ceux qui te cherchaient autrefois, dans la froideur des messages, dans l'absence de projet. Ce n'est pas la malchance. C'est ton manque de discernement et de maîtrise de soi. Ton vice n'est pas seulement une habitude. C'est un écosystème soutenu par des relations qui préfèrent ta faiblesse à ton changement.
Si tu n'as pas le caractère pour couper à la racine, n'attends pas de résultats différents. Personne d'autre ne fera ce sacrifice à ta place. Si tu décides de détourner le regard, le prix à payer est de rester esclave de la même chose, jour après jour. Ne pas affronter tes vices signifie que chaque rechute te coûte du temps, de l'énergie et du respect de toi-même. L'environnement que tu ne changes pas te change toi. Te justifier ne fait qu'approfondir la dette. Tu peux continuer à t'entourer de ceux qui nourrissent ta faiblesse, mais la facture se règle dans la solitude. La vie n'attend pas que tu te convainques. Marc Aurèle le savait, le compte ne se négocie pas, il se paie. Dis en commentaire quelle leçon t'a le plus marqué. Si cela t'a été utile, abonne-toi. La facture arrive. Te sens-tu pris dans une lutte constante pour contrôler chaque aspect de ta vie? Les stoïciens savaient que cette lutte ne mène qu'à l'anxiété et à la frustration. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment l'art de lâcher prise face à l'incontrôlable peut te libérer de ce fardeau, te permettant de vivre avec plus de sérénité et de sens. Apprends à faire confiance au processus, à t'adapter aux défis et à trouver de la force dans ce que tu peux réellement maîtriser. Il est temps de laisser derrière toi ce besoin de contrôle et de découvrir comment lâcher prise peut devenir ta plus grande victoire. Commençons ce voyage vers une vie plus épanouie et équilibrée. Leçon 1. Réinvente ta perspective, transforme les obstacles en opportunités. Que fais-tu lorsque la vie te lance une pierre sur ton chemin? T'arrêtes-tu, te plains-tu, ou cherches-tu à transformer cette pierre en un marchepied pour aller plus haut? Pour les stoïciens, la clé ne réside pas dans l'évitement des obstacles, mais dans la manière dont nous les interprétons et les utilisons pour grandir. Cette leçon te montrera comment changer ta perspective pour transformer n'importe quel obstacle en opportunité. La vie est remplie de défis inattendus, problèmes au travail, conflits relationnels, situations qui ne se déroulent pas comme prévu. Souvent, notre première réaction est négative. On pense « pourquoi moi ?» ou « cela ne devrait pas arriver ». Mais et si tu pouvais voir ces obstacles autrement? Les stoïciens enseignent que la façon dont nous percevons les problèmes détermine notre capacité à les surmonter. Plutôt que de voir un obstacle comme une barrière, nous pouvons le voir comme une opportunité de croissance, une leçon cachée ou un chemin vers quelque chose de mieux. Imagine que tu perdes ton travail. La réaction immédiate pourrait être de te sentir vaincu, insécurisé et craintif face à l'avenir. Mais si tu appliques la perspective stoïcienne, tu opères un changement mental. Cette perte est-elle un signe pour rediriger ta carrière vers quelque chose que tu aimes vraiment? Est-ce une opportunité pour acquérir de nouvelles compétences? Cela peut sembler compliqué, mais en voyant l'obstacle comme une porte qui s'ouvre plutôt qu'une qui se ferme, tu changes ton expérience. Autre exemple, tu as un projet important qui échoue. Il est facile de se sentir submergé et de vouloir abandonner. Cependant, si tu le regardes sous un autre angle, cet échec devient ton meilleur maître. Tu apprends ce qu'il ne faut pas faire, identifies des domaines à améliorer et te prépares mieux pour la prochaine tentative. L'obstacle n'est pas la fin, c'est le début d'une approche plus forte. Je te pose la question. Combien de fois t'es-tu retrouvé piégé dans la frustration parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais? Que se passerait-il si au lieu de résister, tu voyais ces moments comme des opportunités? Les stoïciens t'invitent à faire cela. Au lieu de rester bloqué dans le « pourquoi moi ?», demande-toi « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment utiliser cette situation pour m'améliorer ?» L'insécurité et la peur apparaissent lorsque nous voyons les problèmes comme des barrières insurmontables. Mais en réinventant ta perspective, tu transformes ces obstacles en opportunités de croissance et de progrès. Ce changement de mentalité ne t'aide pas seulement à surmonter l'instant, mais te prépare aussi aux défis futurs avec une attitude positive. Réinventer ta perspective ne signifie pas ignorer les difficultés, mais les regarder sous un angle qui t'autonomise. Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf, mais de trouver la force au milieu de l'adversité.
Quand tu fais cela, chaque obstacle devient un allié sur ton chemin, te guidant vers tes objectifs. La prochaine fois que tu te retrouveras face à un défi, arrête-toi et respire. Demande-toi, comment puis-je voir cela autrement? Quelle opportunité ne suis-je pas en train de voir ici? En transformant ta perspective, tu convertis chaque obstacle en une opportunité de croissance personnelle. Rappelle-toi, ce n'est pas le problème qui définit ta vie, mais comment tu choisis de l'affronter. Le pouvoir est entre tes mains. La vie aura toujours des obstacles, mais ta perspective est ce qui les transforme en marche vers une vie plus épanouie et équilibrée. Adopte cette mentalité stoïcienne et observe comment tes résultats changent. Réinvente ta perspective et deviens l'architecte de tes propres opportunités. Leçon 2. L'art de lâcher prise pour gagner. Pourquoi nous accrochons-nous tant à des choses que nous ne pouvons pas contrôler? Que ce soit le résultat d'un projet, l'opinion des autres ou une erreur du passé, nous nous retrouvons souvent pris dans un réseau de préoccupations et d'anxiété qui nous épuisent. Pour les stoïciens, la véritable liberté et la paix intérieure viennent du fait d'apprendre à lâcher ce qui n'est pas entre nos mains. Dans cette leçon, nous explorerons comment l'art de lâcher prise peut être la clé pour gagner dans la vie. L'insécurité et le stress proviennent souvent de notre besoin de contrôler les résultats. Nous voulons que tout se passe comme prévu, que les gens nous approuvent, qu'il n'y ait pas d'échec. Mais si je te disais que cette quête incessante de contrôle est en réalité ce qui te freine? Les stoïciens nous enseignent que la clé pour se libérer de ce fardeau est de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous et de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons vraiment gérer. Nos actions, nos décisions et notre attitude. Imagine que tu as travaillé dur sur un projet, mais qu'à la fin, les résultats ne sont pas ceux que tu attendais. Il est naturel de se sentir frustré et de penser à tout ce que tu aurais pu faire différemment. Cependant, si tu appliques l'art de lâcher prise, tu changes ton point de vue, tu cesses de t'obséder sur le résultat et tu reconnais ton effort. Tu comprends que tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais, et c'est suffisant. Lâcher prise ne signifie pas abandonner tes objectifs, mais libérer la tension qui provient de vouloir contrôler l'incontrôlable. Un autre exemple, dans une relation, il arrive que tu essaies constamment de plaire à l'autre personne par crainte du rejet ou du jugement. Mais quand tu lâches ce besoin de contrôle, tu te permets d'être authentique. Tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres te perçoivent, mais tu peux choisir d'agir avec intégrité et selon tes valeurs. Cela te libère non seulement de l'insécurité, mais améliore aussi tes relations. Car tu cesses d'agir par peur et commences à agir par vérité. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu laissé l'anxiété pour l'avenir ou les regrets du passé te voler la tranquillité du présent? L'art de lâcher prise t'invite à vivre l'instant présent, à accepter ce que tu ne peux pas changer et à te concentrer sur ce que tu peux faire maintenant. Demande-toi, cela vaut-il vraiment la peine de se préoccuper de quelque chose qui n'est pas entre mes mains? Cette simple question peut te rappeler que tout ne dépend pas de toi, et c'est bien ainsi. Lâcher prise n'est pas renoncer, c'est faire confiance au processus de la vie. C'est reconnaître qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, et que c'est ainsi. Quand tu lâches prise, tu fais de la place pour du neuf, pour des opportunités inattendues, et pour une paix qui ne dépend pas de l'extérieur. Ce détachement ne réduit pas seulement l'anxiété, mais il te permet aussi d'avancer avec plus de légèreté et de clarté. La prochaine fois que tu sens que le besoin de tout contrôler t'accable, respire et souviens-toi. Tu n'as pas besoin d'avoir tout sous contrôle pour être bien. Lâche ce qui n'est pas en ton pouvoir et concentre-toi sur ce que tu peux vraiment faire. C'est cela, le véritable art de gagner. Ne pas lutter contre l'incontrôlable, mais couler avec la vie et faire confiance en ta capacité à t'adapter à ce qui vient. Leçon 3. Conçois ta réalité avec imagination. T'es-tu déjà rendu compte que bien souvent, nos limites ne se trouvent pas dans le monde extérieur, mais dans notre propre esprit? Nous imaginons le pire, anticipons l'échec et sans nous en rendre compte,
nous créons une réalité qui reflète ses peurs et ses doutes. Mais que se passerait-il si nous utilisions cette même imagination pour concevoir une réalité différente? Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'esprit pour façonner la vie, et dans cette leçon, tu apprendras comment utiliser ton imagination pour transformer ton monde. L'imagination ne sert pas seulement à créer des fantasmes ou à fuir la réalité. C'est un outil puissant qui, bien utilisé, peut te guider vers tes objectifs. Tout ce que nous créons commence dans l'esprit. Avant de construire quelque chose dans le monde réel, nous le visualisons, le pensons, le ressentons. Et tout comme nous pouvons imaginer les pires scénarios, nous pouvons aussi imaginer et concevoir consciemment la vie que nous voulons vivre. Imagine que tu as un rêve qui semble inatteignable, comme changer de carrière, lancer une entreprise ou simplement améliorer ton bien-être personnel. Souvent, les premières pensées qui surgissent sont des doutes. Je ne suis pas assez bon. C'est trop difficile. Et si j'échoue? Mais c'est ici que réside le pouvoir de l'imagination. Au lieu de te concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, commence à visualiser ce qui pourrait bien se passer. À quoi ressemblerait ta vie si tu y parvenais? Comment te sentirais-tu? Quels pas pourrais-tu faire pour te rapprocher de cet objectif? Les athlètes de haut niveau utilisent cette technique en permanence. Avant une compétition, ils se visualisent en train de gagner, ressentent chaque mouvement, chaque respiration, comme s'ils étaient déjà au moment de la victoire. Cette pratique améliore non seulement leur performance physique, mais conditionne aussi leur esprit à croire que c'est possible. Tu peux faire de même dans n'importe quel domaine de ta vie. L'imagination est le premier pas pour matérialiser tes désirs. Elle te permet de créer une carte mentale vers tes objectifs, te préparant à attirer ce que tu souhaites. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu permis à tes pensées négatives de concevoir ta réalité? Et si tu changeais cette narration? Commence chaque jour par une simple visualisation. Consacre quelques minutes à t'imaginer en train de réaliser ce que tu souhaites. Ressens l'émotion, visualise les détails et laisse cette vision te pousser à prendre des actions concrètes. Cet exercice n'est pas qu'un simple échappatoire, c'est une pratique qui te connecte à ton potentiel et te prépare mentalement à affronter n'importe quel obstacle. Concevoir ta réalité avec imagination implique aussi de laisser aller les croyances limitantes qui t'ont maintenu au même endroit. C'est te poser la question: que ferais-je si je n'avais pas peur? À quoi ressemblerait ma vie si je cessais de douter de moi? Ce type de question ouvre un espace mental pour de nouvelles possibilités. En imaginant un futur différent, tu crées un pont entre ce que tu es et ce que tu peux devenir. Donc, la prochaine fois que tu te retrouves pris dans une spirale de pensées négatives, arrête-toi et redirige ton imagination. Conçois ta réalité avec la même intensité que celle que tu utilises pour imaginer tes peurs. Visualise, ressens et agis. Tu verras comment, petit à petit, ta vie commence à refléter ce que tu as toujours rêvé. Ta réalité commence dans ton esprit. Conçois-la avec intention et observe comment elle se transforme sous tes yeux. Le pouvoir est en toi. Leçon 4. La force de la patience. Embrasser le temps parfait. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à chercher des résultats immédiats. Nous voulons le succès maintenant, la solution tout de suite, et nous nous frustrons lorsque les choses ne se passent pas au rythme que nous attendons. Mais que se passerait-il si, au lieu de lutter contre le temps, tu apprenais à couler avec lui? Pour les stoïciens, la patience n'était pas simplement attendre, c'était une force puissante qui nous connecte au moment parfait pour chaque chose. Dans cette leçon, tu découvriras comment embrasser le temps parfait peut transformer ta vie et te libérer de l'anxiété du « je veux tout de suite ». La patience est une vertu que beaucoup considèrent comme passive, mais en réalité, c'est l'un des outils les plus actifs et puissants que tu puisses développer. Il ne s'agit pas simplement d'attendre, mais de faire confiance au fait que tout se passe en son temps, ni avant ni après. C'est comprendre que chaque processus a son rythme
et que ton rôle n'est pas d'accélérer le temps, mais de préparer ton esprit et tes actions pour être prêt quand le bon moment arrivera. Pense aux agriculteurs. Ils plantent leurs graines et savent qu'ils ne verront pas les fruits dès le lendemain. Ils comprennent qu'il existe un cycle naturel qui ne peut être forcé. Il en va de même pour nos vies. Il y a des moments pour semer, des moments pour attendre et des moments pour récolter. Si tu apprends à respecter ces cycles, tu cesses de lutter contre l'impatience et tu commences à apprécier le processus en ayant confiance que ce que tu fais maintenant construit un avenir solide. Imagine que tu travailles sur un projet ou un objectif important. Souvent, la tentation est d'accélérer les choses, de chercher des raccourcis et de forcer les résultats. Mais combien de fois ces raccourcis t'ont-ils mené à des résultats insatisfaisants ou t'ont-ils obligé à recommencer? La patience t'apprend que le chemin lent et constant est souvent le plus sûr et le plus efficace. Elle te permet d'affiner tes compétences, d'apprendre à chaque étape et d'arriver préparé lorsque l'opportunité se présente enfin. La patience ne s'applique pas seulement aux grands objectifs, mais aussi à nos interactions quotidiennes. Peut-être as-tu ressenti le désir de changer quelque chose dans ta vie personnelle ou dans une relation, mais les changements profonds et durables ne se produisent pas du jour au lendemain. C'est ici que la patience devient ta meilleure alliée. Elle t'apporte la sérénité pour attendre et la sagesse pour agir au bon moment. Je t'invite à réfléchir. Combien de fois as-tu ressenti que les choses n'avançaient pas à la vitesse que tu voulais? Que se passerait-il si, au lieu de te précipiter, tu faisais confiance au temps parfait de la vie? Les stoïciens croyaient que chaque moment a un but et que notre tâche n'est pas de précipiter le processus, mais d'être présent et prêt pour le moment où ce but se révélera. Souviens-toi, la patience n'est pas l'inactivité. C'est une force active qui te maintient concentré, constant et aligné avec tes objectifs, sans perdre la paix à cause du manque de résultats immédiats. C'est faire confiance au fait que ce qui est pour toi arrivera, et que, en attendant, chaque jour est une opportunité de continuer à grandir et à apprendre. Leçon 5. Coule et fais confiance au processus. La vie ne suit pas toujours le plan que nous traçons, et quand les choses ne se passent pas comme prévu, il est facile de sombrer dans la frustration et la peur. Mais que se passerait-il si, au lieu de résister au changement, tu choisissais de couler avec lui? Cette leçon t'invite à embrasser l'art de faire confiance au processus, en comprenant que chaque étape, même la plus incertaine, te mène exactement là où tu dois être. Les stoïciens nous enseignent que la paix intérieure vient d'accepter les choses telles qu'elles sont, et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Couler ne signifie pas se résigner, mais s'adapter avec grâce et flexibilité à ce que la vie te présente. C'est faire confiance au fait que, même si tu ne peux pas voir le chemin complet, chaque expérience, chaque obstacle et chaque retard a un but qui ne se révèle souvent qu'avec le temps. Imagine que tu navigues sur une rivière. Essayer de contrôler chaque courant, chaque virage et chaque obstacle t'épuiserait rapidement. Mais si tu te permets de couler avec l'eau en utilisant les rames seulement pour ajuster ta direction, sans lutter contre le courant, tu arriveras à destination avec moins d'efforts et plus de tranquillité. La vie est ainsi. Il ne s'agit pas de lutter contre ce qui se passe, mais d'utiliser chaque expérience pour grandir et avancer. L'un des plus grands ennemis du couler est le besoin de tout contrôler. Nous voulons que chaque détail soit parfait, que chaque plan se déroule à la lettre. Mais la réalité est que nous ne pouvons pas prévoir chaque tournant du chemin. En nous accrochant au contrôle, nous créons seulement de la tension et bloquons les opportunités qui surgissent quand nous lâchons prise et faisons confiance. En revanche, en coulant, nous ouvrons l'espace pour l'inattendu, pour de nouvelles directions et des solutions créatives que nous n'aurions pas envisagées si nous restions rigides dans nos plans. Pense-y. Combien de fois dans ta vie, quelque chose ne s'est pas passé comme tu le voulais, pour découvrir plus tard que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver?
Peut-être que tu n'as pas obtenu ce travail que tu désirais tant, seulement pour trouver une meilleure opportunité. Ou peut-être qu'une relation a pris fin, ce qui fut douloureux sur le moment, mais qui t'a ensuite ouvert les portes à une connexion plus authentique. Ces moments nous enseignent que lorsque nous cessons de résister et faisons confiance au processus, la vie a une manière de nous conduire là où nous devons vraiment être. Couler ne signifie pas être passif ou renoncer à tes rêves. Cela signifie agir avec intention et effort, mais sans l'anxiété de devoir contrôler chaque résultat. C'est être présent, prendre des décisions avec sagesse et ensuite faire confiance au fait que, quoi qu'il arrive, tu seras bien. Cet état d'esprit ne réduit pas seulement le stress, mais améliore aussi ta capacité à t'adapter, à trouver des solutions et à continuer d'avancer, même lorsque les résultats ne sont pas ceux que tu attendais. La prochaine fois que tu te retrouves face à un défi ou un changement inattendu, souviens-toi, tout n'est pas entre tes mains, et c'est très bien ainsi. Coule avec les circonstances, garde ton calme et fais confiance au fait que le processus te mène là où tu dois aller. Utilise chaque expérience comme une leçon, chaque erreur comme un guide, et chaque détour comme une opportunité pour explorer de nouveaux chemins. Leçon 6. Manifeste à partir du bonheur. Nous pensons souvent que nous devons d'abord atteindre nos objectifs pour être heureux. Je serai heureux quand j'obtiendrai ce travail, quand j'aurai cette relation parfaite, ou quand j'atteindrai le succès financier. Mais, et si je te disais que nous avons les choses à l'envers? Pour manifester ce que tu désires dans la vie, tu dois d'abord te connecter au bonheur. Pas le bonheur qui vient des choses extérieures, mais celui qui surgit de ton intérieur. Dans cette leçon, tu découvriras comment manifester tes désirs depuis un lieu de bonheur et de gratitude, transformant ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. La plupart d'entre nous vivons dans une quête constante de quelque chose que nous pensons nous rendra complet. Cependant, cette approche nous maintient dans une roue sans fin de désirs et de frustrations. Les stoïciens et les enseignements modernes sur la manifestation nous montrent qu'en nous alignant avec le bonheur intérieur, nous activons une énergie puissante qui attire tout ce dont nous avons besoin. Il ne s'agit pas d'ignorer tes objectifs, mais de changer la source depuis laquelle tu agis. Au lieu de poursuivre le bonheur, permets au bonheur d'être la base à partir de laquelle tu manifestes. Pense à un moment dans ta vie où tu as réussi quelque chose d'important. Qu'as-tu ressenti juste avant d'atteindre cet objectif? Tu as probablement ressenti une combinaison d'enthousiasme, de gratitude et de confiance. Ces sentiments n'ont pas émergé seulement parce que tu as réussi quelque chose. Ils existaient avant et t'ont poussé à continuer. Le bonheur est une fréquence qui attire plus de bonnes choses. C'est comme si ton état émotionnel était un aimant qui se connecte aux opportunités, aux personnes et aux expériences qui vibrent au même niveau. Imagine que tu travailles sur un objectif ambitieux, mais que chaque jour, tu te sens épuisé et démotivé. Parfois, nous nous poussons si fort vers ce que nous voulons que nous oublions de profiter du chemin. En changeant ton approche pour manifester à partir du bonheur, tu te demandes « Comment puis-je trouver de la joie dans le processus, pas seulement dans le résultat ?» En faisant cela, tu réduis la pression, augmentes ta créativité et coules avec moins d'efforts, ouvrant des portes qui semblaient auparavant fermées. Un exercice puissant est de commencer chaque journée avec de la gratitude. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, concentre-toi sur ce que tu as déjà. Remercie pour les petites choses, pour les opportunités que tu as maintenant et pour tout ce qu'il y a de bon dans ta vie. Cette pratique ne te fait pas seulement te sentir bien sur le moment, mais elle reprogramme ton esprit pour attirer plus de choses qui te rendent reconnaissant. Rappelle-toi, le semblable attire le semblable. Si tu te sens bien, tu attireras plus de raisons de te sentir bien. Maintenant, je te pose la question. Combien de fois t'es-tu dit que tu serais heureux seulement lorsque tu aurais quelque chose de spécifique? Et si tu changeais cette pensée? Et si tu choisissais d'être heureux maintenant en sachant que ce bonheur est le terrain fertile à partir duquel tes rêves se matérialisent?
Les stoïciens enseignaient que le vrai bonheur ne dépend pas de l'extérieur, mais de la manière dont nous interprétons nos expériences et choisissons de les vivre. En combinant cette approche avec la manifestation, tu te donnes le pouvoir de créer une vie alignée avec ton véritable moi. Manifester à partir du bonheur n'est pas seulement un changement de perspective, c'est un changement d'énergie. Quand tu cesses de poursuivre et que tu commences à attirer, la vie devient plus fluide, plus légère. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais quand ton point de départ est le bonheur, les obstacles deviennent plus gérables et moins menaçants. Tu vois chaque défi comme une opportunité de grandir, plutôt que comme une barrière qui te retient. Alors la prochaine fois que tu penses à ce que tu veux manifester, demande-toi d'abord « Comment puis-je me connecter au bonheur dès maintenant ?» Trouve de la joie dans le processus, apprécie chaque petit progrès et garde ton cœur ouvert à ce qui vient. Manifeste depuis un lieu de plénitude, pas de manque, et observe comment la vie répond avec abondance. Souviens-toi, le bonheur n'est pas la destination, c'est le point de départ. Quand tu manifestes depuis le bonheur, tu alignes tes désirs avec une énergie puissante qui attire le meilleur vers toi. Commence dès aujourd'hui, sois heureux ici et maintenant, et laisse l'univers faire sa magie. Leçon 7. Découvre tes véritables désirs. Combien de fois as-tu poursuivi quelque chose pour finalement te rendre compte que ce n'était pas vraiment ce que tu voulais ? Dans un monde qui nous bombarde constamment de messages sur ce que nous devrions désirer, plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Mais pour manifester une vie pleine et satisfaisante, tu dois d'abord découvrir tes véritables désirs. Cette leçon t'invite à te tourner vers l'intérieur et à te connecter avec ce que tu désires vraiment au fond de toi. Souvent, nous confondons les désirs authentiques avec ceux imposés par la société, la famille ou même nos propres insécurités. Nous voulons ce que les autres ont, ce qu'on nous a dit qu'il fallait pour être heureux, et nous finissons par poursuivre des objectifs qui ne nous appartiennent pas. Les stoïciens nous enseignent l'importance de l'introspection. Avant d'agir, nous devons comprendre ce que nous recherchons réellement et pourquoi. Découvrir nos véritables désirs est un acte d'honnêteté envers nous-mêmes, une connexion profonde avec ce qui résonne vraiment en nous. Imagine que tu travailles constamment des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent. En surface, cela semble être un objectif raisonnable, mais si tu creuses, tu te rends compte que ce que tu recherches vraiment n'est pas l'argent, mais la sécurité, la liberté ou même la validation. En découvrant tes véritables désirs, tu réalises qu'il existe d'autres façons d'obtenir ce dont tu as réellement besoin sans sacrifier ton bien-être ou tes valeurs. Peut-être que, plutôt que plus d'argent, ce que tu souhaites vraiment, c'est plus de temps libre, plus de paix ou plus de connexion avec tes proches. Pour découvrir tes désirs authentiques, commence par te poser des questions simples mais puissantes. Pourquoi est-ce que je veux cela ? Qu'est-ce que j'espère ressentir en l'obtenant ? Ce désir provient-il d'un lieu d'amour et d'authenticité ou de la peur et de la comparaison ? Ces questions t'aident à filtrer les désirs superficiels des vrais et te guident vers un chemin qui te satisfait vraiment et te remplit de sens. Un exemple classique est celui des carrières professionnelles. Peut-être que tu suis un chemin qui ne te passionne pas parce que tu as cru que c'était la bonne chose à faire ou parce que tu voulais plaire à quelqu'un d'autre. Mais en prenant le temps de t'arrêter et d'explorer ce qui te motive vraiment, tu pourrais découvrir que ce que tu désires n'est pas le prestige du titre, mais la liberté de t'exprimer de manière créative ou d'avoir un impact positif sur la vie des autres. En découvrant ces désirs cachés, tu peux rediriger tes actions vers un chemin plus aligné avec ton essence véritable. Maintenant, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce quelque chose qui naît de toi ou quelque chose que tu penses devoir vouloir ? Les stoïciens et de nombreuses philosophies contemporaines s'accordent à dire que la clarté de nos désirs est essentielle pour manifester une vie authentique et satisfaisante. Lorsque tu alignes tes actions
avec tes véritables désirs, chaque pas que tu fais prend plus de sens, et chaque réalisation, aussi petite soit-elle, te remplit d'une satisfaction réelle. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion de poursuivre quelque chose, arrête-toi un instant. Demande-toi si ce désir est vraiment le tien. En faisant cela, non seulement tu éviteras des déceptions futures, mais tu te connecteras aussi plus profondément à ton but et à ce qui te fait vibrer. Découvrir tes véritables désirs est un acte d'amour-propre et de courage, un chemin vers une vie plus pleine, alignée et authentique. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'avoir plus, mais d'avoir ce qui compte vraiment pour toi. Découvre tes véritables désirs, suis-les sans peur et observe comment ta vie commence à refléter la personne que tu es vraiment et non seulement celle que tu croyais devoir être. Leçon 8. Libère ton potentiel intérieur et connecte-toi à ta sagesse intérieure. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et d'opinions extérieures, il est facile de perdre de vue une des vérités les plus puissantes. Toutes les réponses dont tu as besoin se trouvent déjà en toi. Mais comment te connecter à cette sagesse intérieure et débloquer le potentiel que tu portes en toi? Cette leçon te guidera vers l'autoconnaissance en t'apprenant à écouter cette voix intérieure que nous ignorons souvent en cherchant des réponses à l'extérieur. Les stoïciens et les philosophies spirituelles modernes s'accordent sur un point fondamental. Ton pouvoir ne vient pas de l'extérieur, mais de ce qui réside en toi. Le potentiel intérieur n'est pas seulement une compétence ou un talent, c'est une source inépuisable de créativité, d'intuition et de force toujours disponible pour toi. Pour le débloquer, tu dois apprendre à faire taire le bruit extérieur et à faire confiance à ce que te dit ta sagesse intérieure. Pense aux fois où tu as cherché des réponses chez les autres, en espérant que quelqu'un te dise quoi faire. Bien que demander conseil soit précieux, ton véritable pouvoir réside dans ta capacité à regarder en toi et à faire confiance à ce que tu découvres. Souvent, tu sais déjà quelle est la bonne réponse, mais le doute et la peur obscurcissent ta clarté. Te connecter à ta sagesse intérieure signifie te donner la permission de te faire confiance, de faire confiance à tes instincts et à ta capacité de prendre des décisions qui sont alignées avec ton vrai soi. Une pratique puissante pour débloquer ton potentiel est la méditation ou la réflexion en silence. Consacre quelques minutes chaque jour à te déconnecter du monde extérieur et à te connecter à ton monde intérieur. Pose-toi des questions comme « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me retient ? » ou « Quelle est ma prochaine étape ?» Permets-toi d'écouter sans jugement, sans filtrer et sans avoir besoin de toutes les réponses immédiatement. Parfois, il suffit d'espace et de silence pour que les réponses émergent naturellement. Imagine que tu te trouves à un carrefour important de ta vie, comme un changement de carrière, une décision personnelle ou un nouveau projet. Au lieu de chercher une validation extérieure, que se passerait-il si tu faisais confiance à ce que tu ressens et à ce que tu sais profondément? Souvent, nos premières intuitions sont les plus justes, mais nous les ignorons par peur de nous tromper. En faisant confiance à ta sagesse intérieure, tu t'alignes avec ta vérité et prends des décisions qui reflètent qui tu es vraiment, pas seulement ce que les autres attendent de toi. Une autre clé pour débloquer ton potentiel est de te reconnecter à tes passions et à tes forces. Demande-toi, qu'est-ce qui me fait me sentir vivant ? Quelles activités me permettent de m'exprimer pleinement? Souvent, nos plus grandes compétences et talents sont cachés derrière des peurs et des croyances limitantes que nous avons traînées pendant des années. Mais en reconnaissant et en nourrissant ces parties de toi, tu commences à débloquer un flux de créativité et d'énergie qui te pousse en avant. Les stoïciens nous enseignent également à cultiver l'auto-observation. Cela implique d'être conscient de tes pensées et de tes émotions sans te juger. C'est apprendre à reconnaître les schémas qui te limitent et à les remplacer par des habitudes de pensée qui te renforcent. Quand tu te connais toi-même, tu sais quand ton esprit te joue des tours et quand tu es vraiment aligné avec ta vérité.
Cette connaissance de soi te donne le pouvoir d'agir depuis un lieu d'authenticité et non depuis la peur. Maintenant, je te pose la question. Quelle partie de toi as-tu négligée? Où sens-tu que tu as un potentiel inexploité? Rappelle-toi, ta sagesse intérieure est toujours là, attendant d'être écoutée. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Simplement d'être prêt à faire confiance à ton processus et à ta capacité de trouver le bon chemin, même lorsque ce n'est pas le plus évident. La prochaine fois que tu fais face à une décision ou à un moment d'incertitude, au lieu de chercher des réponses à l'extérieur, ferme les yeux, respire et écoute. Connecte-toi à ta sagesse intérieure, libère ton potentiel et observe comment ta vie commence à refléter la personne que tu es vraiment. En te faisant confiance, tu t'alignes avec ton pouvoir le plus authentique et de là, tu peux créer, décider et manifester tout ce que tu désires réellement. Fais-toi confiance, car en toi résident déjà toutes les réponses dont tu as besoin. Libère ce potentiel et laisse ta sagesse intérieure guider chaque pas de ton chemin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.